Salut les sportives et les sportifs, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui les amis, on va parler des compléments alimentaires et essentiellement des brûleurs de graisse. Non mais gros, ça fonctionne, hein, t'emmerdes pas quoi. Non mais gros, si ça se vend et que les gens l'utilisent... Donc comme vous le savez, j'ai essayé d'expérimenter. J'ai essayé parce que bon, l'expérimentation ne s'est pas passée comme prévu. Il fallait bien qu'il y ait une couille quelque part. Donc les amis, pour faire très simple, j'ai pris pendant 3 mois. Pourquoi tu parles au passé? T'en prends toujours. Non mais ça faut pas le dire. Stupide bitch joufflu. J'ai pris des brûleurs de graisse de la marque MyProtein. Tant qu'à faire, j'avais pas envie de me faire chier. Pour tester l'efficacité de ces derniers. Est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça fonctionne pas? Dans quelles circonstances? Je vais tout vous dévoiler. Alors je sais que vous êtes un peu impatient et que vous vous en foutez de voir une vidéo qui dure 10 minutes. Donc pour ce faire, je vais vous donner la réponse, comme ça ceux qui souhaitent entendre le comment du pourquoi et qui s'intéressent un peu plus au sujet, vous pouvez rester. Et les personnes qui en ont rien à foutre et qui lui attendaient juste la réponse, vous avez ce que vous attendiez et puis voilà, vous vaquez à vos occupations. Comme ça tout le monde est content. Je ne sais pas si ça fonctionne réellement. Putain, mais mec, tout ça pour ça. Oh putain, mais ta gueule. En fait, je pense qu'il faut prendre un peu le contexte et ça va vous aider à comprendre pourquoi je dis ça. C'est indéniable, j'ai séché de la période où j'ai commencé à en prendre à maintenant. Mais que s'est-il réellement passé? Donc en août, j'ai fait énormément de tournois de tennis. Étonnamment, j'ai gagné, ce qui n'arrive pas trop souvent. Donc ça fait que j'ai fait à chaque fois plusieurs tours, plusieurs tournois. Donc j'ai enchaîné beaucoup de matchs, à peu près 3 à 4 par semaine. Il faisait très chaud, donc tu sues, tu perds beaucoup d'eau. Et j'ai perdu très rapidement 3-4 kilos. Et à partir de début septembre, j'ai repris judo, j'ai repris le tennis correctement, en plus de la muscu. Et ça faisait 1 an et demi que ça n'était pas arrivé. Forcément, tu rajoutes une dépense, rien ne change dans l'alimentation, c'est indéniable, tu sèches. Parce que ça a participé à apporter une petite aide en plus. Maintenant que je t'ai raconté cette petite histoire, je vais te raconter aussi un peu la posologie, de comment j'ai un peu étudié ce produit. Parce qu'il me semblait intéressant d'expérimenter d'en prendre le matin, le soir, avant un entraînement, après un entraînement. J'avais noté mes ressentis aussi parce que je pense que c'est important de vous faire part des effets ressentis négatifs. Parce que bon, il y a quand même du négatif, il y en a toujours, sauf pour la perfection. Mais vu qu'elle n'existe pas... Alors j'ai commencé à en prendre 2 par jour. Il disait qu'on pouvait aller jusqu'à 4 sans souci. Je suis très rapidement monté à 4 pour voir ce qui se passait, parce que 1, 2, franchement j'ai rien senti et j'ai rien observé. Il n'y avait pas de différence. À 4, c'est déjà une autre histoire. J'avais des brûlures d'estomac et c'était pas agréable du tout. Après j'ai remarqué que dès qu'on commence à le prendre régulièrement, le corps s'acclimate et on le ressent moins. Par contre, dès qu'on arrête un petit temps et qu'on en reprend 4 d'un coup, c'est reparti, tu le ressens. Quel était l'intérêt de le prendre quand tu le fais, quand tu fais pas de sport? Vraisemblablement, il n'y en a aucun. Je voulais voir juste si ça fonctionnait. J'ai pas de réponse à t'apporter par rapport à ça. Je ne pense pas que c'est quelque chose qui est miraculeux. Et je ne pense pas que ça va t'aider à sécher si tu ne fais rien à côté. Si, t'as ton porte-monnaie qui aura un peu diminué, mais ça, tu sais déjà. T'auras aussi perdu un peu de temps. Et le temps, c'est de l'argent. Ensuite, j'ai essayé de le prendre avant un entraînement. Parce que les gens te disaient, ouais, ça donne la patate, quoi. Oh bah gâche pas, t'es pas tout, ils vont savoir. Je sais pas, ils devaient prendre autre chose à côté. Rien senti de tout ça, quoi. J'ai essayé aussi d'en prendre avant le judo. C'est pas une bonne idée. En fait, là, j'ai remarqué que ça marchait trop bien, mais vraiment trop bien. Donc je pense peut-être que c'est un complément alimentaire qu'il faut utiliser quand on fait du fractionné. Parce que le judo représente un peu ce genre d'effort, hein. Il faut envoyer du steak pendant 30 secondes, 1 minute on repose, 30 secondes on envoie. Enfin, ça c'est un combat de judo. Et du coup, je suais des litres, j'avais chaud, j'étais réveillé, mais j'étais pas forcément... je me sentais pas forcément super à l'aise parce que j'avais tellement chaud, j'étais tellement... C'est limite dès qu'il y avait un effort trop violent, il me fallait 2 minutes, 3 minutes à rien faire pour pouvoir reprendre mes esprits. Donc en résumé, si t'as envie de sécher, c'est pas dans la première direction que tu dois aller. Tu dois déjà t'attaquer à ton mode de vie. Faire attention à ce que tu manges, à ton total calorique. Il faut qu'il soit déficitaire si tu veux sécher, ou excédentaire si tu veux monter. Il faut t'attaquer à tes entraînements, c'est-à-dire que les entraînements, ils doivent être dans une logique de progression, toujours. Sauf si tu n'es pas naturel, là on peut émettre d'autres solutions. Et ensuite, il faut que tu aies un temps de sommeil suffisant.
Le brûleur de graisse, il peut être utilisé, je pense, dans des cas bien précis. Si tu veux que ça fonctionne, il faut l'utiliser judicieusement. C'est-à-dire quand tu fais un effort, parce que sinon, ça ne sert absolument à rien. Tu fais du fractionné, peut-être que c'est intéressant parce que ça va t'aider justement à suer plus. T'as des brûleurs de graisse qui ont l'air d'être plus efficaces que d'autres et le prix a l'air d'être aussi, ça peut aller du simple au triple, quadruple. Enfin, c'est un business qui est assez énorme et en fait on te vend ça comme quelque chose dont tu as réellement besoin pour pouvoir accéder à certains objectifs alors que finalement pas du tout. Mais il faut s'intéresser au reste. Bah écoutez, je crois que c'est tout pour aujourd'hui, tout a été dit. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter et vous abonner, c'est le plus important. Et je vous retrouve mercredi dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Tchuss!